Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai achetés durant ce mois de juillet. Donc, euh, donc, 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 euh, donc comme j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer, on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Angel Fall, Penryn et la fin du monde de Suzanne aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est en version poche. La majorité, enfin tous les livres que j'ai achetés d'ailleurs sont sous format poche. Et comme vous le savez peut-être, il y a des remises, tout ça durant l'été sur les formats poche. On en a un gratuit. Donc c'est pour ça que j'en avais deux qui n'étaient pas prévus et que j'ai pris parce qu'ils étaient offerts. Donc revenons à Angel Fall. Donc je n'ai pas lu le résumé, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais qu'il a de très bons avis, donc j'attends juste de me plonger dedans. Je crois que ça parle d'anges déchus, de choses comme ça. Donc, voilà. Donc j'avais très envie de le lire. J'ai aussi acheté Tenter le tome 6 de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast aux éditions toujours Pocket Jeunesse, la version poche. Vous n'avez jamais vu cette série sur ma chaîne, mais ça fait pas mal de temps que je la suis. Donc là c'est le 6e tome, donc il y a des avis assez mitigés sur cette série. Il y en a certains qui la trouvent beaucoup trop longue, elle dure 12 tomes en même temps, je comprends que ça soit assez long. Pour le moment, moi, je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont peut-être un peu longs, mais pour le moment, j'aime bien cette série. Donc dans cette série, on suit Zoé, qui est une jeune fille qui a été marquée. Donc elle a eu, enfin il y a un tatouage qui est apparu sur sa tête, je crois, sur son front, quelque chose comme ça, sur son visage. Elle, donc pour dire qu'elle a il y a un tatouage qui est apparu sur son visage un jour et quelqu'un lui a dit qu'il fallait qu'elle rejoigne la maison de la nuit. Et la maison de la nuit, c'est là, c'est une sorte d'école où les vampires vont. Donc voilà, c'est une histoire de vampires. Euh, donc voilà, c'est une histoire de vampires. Fou. Donc grâce à... comme j'ai acheté ces deux Pocket Jeunesse, j'ai eu le droit à La Fournaise enfermée, donc le tome 1 de Alexander Gordon Smith, donc aux éditions Pocket Jeunesse, qui a été offert vu que j'ai acheté les deux autres. Là, j'ai pas trop lu de quoi ça parlait parce que je sais que. Parce que, parce que j'ai envie de me plonger dedans sans vraiment savoir. Ça faisait longtemps que je voulais me procurer cette série. J'avais vu qu'elle était sortie au format poche et je voulais vraiment l'essayer. Donc ça tombait bien. Je crois que c'est une dystopie avec La Fournaise qui est une sorte d'enfer. Euh, La Fournaise, c'est une sorte d'enfer, je crois, d'après ce que j'en déduis un peu. Donc ça me donne très envie de le lire. Ça va être assez expédié. Ensuite, j'ai aussi acheté A comme aujourd'hui de David Levithan aux éditions Gallimard. Donc c'est la collection Paul Fiction. Donc la collection poche. J'avais envie depuis longtemps d'acheter ce livre, même si la couverture n'est pas forcément très jolie comme ça. Je voulais d'ailleurs essayer de le lire en anglais, mais finalement bah, je l'ai acheté en français. C'est l'histoire, donc je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur certaines chaînes. Ça raconte l'histoire d'un garçon, enfin d'une personne, on ne sait pas vraiment si c'est une fille ou un garçon, qui se réveille tous les jours dans un corps différent et il ne sait pas du tout à quoi s'attendre, il ne sait pas du tout sur qui il va tomber. Et un jour, enfin il vit sa vie normalement, donc chaque fois il vit sa vie normalement, il connaît, il a accès à toutes les mémoires, à toute la mémoire. Il a accès à toute la mémoire des personnes dans lesquelles il est le corps, enfin à qui il emprunte le corps. Et il ne cause jamais d'ennui, il fait toujours tout comme si tout se passait normalement. Sauf qu'un jour, il va rencontrer une fille qui s'appelle Rhiannon et il va tomber amoureux d'elle. Et donc, ben, il va devoir. Je sais pas vraiment ce qu'il va faire, mais ça me donne très envie de le lire. Et donc, je pense que ça sera une lecture que je ferai très prochainement. J'ai aussi acheté Ici et maintenant de Anne Brachard aux éditions donc Gallimard toujours. Donc la collection Paul Fiction. Que je voulais acheter depuis un petit moment. Je voulais même l'acheter l'année dernière.
Et finalement, dès que j'ai vu qu'il sortait au format poche, je me suis dit, ça tombe bien, comme ça je le payerai beaucoup moins cher. Et donc ça raconte l'histoire, c'est une dystopie avec une fille qui vivait dans le futur et comme elle n'arrive plus à vivre là-bas à cause de je sais plus quoi. Donc c'est un futur ravagé par une pandémie et la fille doit retourner dans le passé et donc là elle va rencontrer un garçon, tout ça, enfin bref. Donc c'est une histoire qui me tente bien. C'est une histoire qui me tente bien. Je n'ai pas lu 4 filles et un jean de Anne Brachard, mais voilà, je n'ai pas lu 4 filles et un jean. Je n'ai pas lu 4 filles et un jean de cet auteur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça me tente pas vraiment, donc j'essaierai de découvrir cet auteur grâce à ce livre. Et comme j'ai acheté ces 2 derniers livres, j'ai eu le droit à ce livre, Le cas de Jack Spark de Victor Dixon. Donc c'est saison 1, Été mutant, qui me faisait assez envie, même si je m'étais jamais vraiment penchée sur cette histoire. J'avais envie de découvrir quand j'ai vu ce livre et que j'ai lu le résumé. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc ça parle d'un garçon qui s'appelle Jack Spark, bien sûr, et qui est envoyé dans un ranch spécial pour les personnes à problème. Et là, il va se passer des choses. Et donc, il y a des mutations dans son corps qui changent. Enfin, il y a des mutations. Donc, il y a des mutations qui s'opèrent dans son corps. Donc, ça a l'air d'être très intéressant. Voilà. Voilà pour les romans que j'ai achetés. Voilà pour les romans que j'ai achetés. Donc, on passe au manga. J'en ai vraiment beaucoup. J'en ai acheté 11. Donc je vais essayer de faire assez rapidement. Si vous voulez avoir des résumés plus détaillés, je vous mettrai en barre d'infos les... On s'en fout, c'est pas grave. Comme c'est des... Pour la plupart... Comme c'est des mangas que vous avez déjà vus et revus dans des book hauls, dans n'importe quoi, dans des bilans du mois, tout ça, je ferai pas vraiment des résumés très détaillés. Donc on commence tout de suite. Alors... J'ai tout d'abord acheté le tome 10 et le tome 11 de My Runovich de Zakuri Sato aux éditions Tonkam. Qui annonce bientôt la fin de la série, sachant que le 12 est le dernier. J'ai vraiment envie donc de savoir le fin mot de l'histoire de cette série. Donc cette série, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maïru, qui était laide et qui ne faisait rien en fait pour se faire des amis. Et un jour, elle rencontre un garçon et celui-ci lui dit que c'est à cause d'elle que personne ne veut d'elle. C'est à cause d'elle, si elle ne fait pas d'efforts, c'est normal que personne ne veuille l'approcher, ne veuille être amie avec elle. Et donc elle va décider de changer, elle va décider de s'embellir, de mettre du maquillage, tout ça, pour trouver l'amour et pour commencer une nouvelle vie. Donc c'est une série que j'apprécie beaucoup, donc j'ai hâte de lire ces 2 tomes. J'ai ensuite acheté Mon histoire, le tome 7 de Haruko et Kazune Kawara aux éditions Kana. Cette couverture est pas vraiment très belle. Contrairement à la 6ème où je l'avais vraiment adorée, la couverture du tome 6, celle-là est vraiment... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon voilà, je suis pas très fan de cette couverture. Donc dans cette histoire, on suit Takeo qui est un homme grand, fort, costaud, tout ça, mais il n'attire pas vraiment les filles. Et il va rencontrer Yamato et avec elle, ça va être le coup de foudre. Ils vont sortir ensemble. Ils vont sortir ensemble, donc on suit un peu leur histoire d'amour, mais on suit surtout le personnage de Takeo qui est vraiment On suit surtout le personnage de Takeo qui aime aider les autres, qui va sauver des vies en se jetant dans un incendie, enfin des choses comme ça. Donc il y a un côté humoristique assez fort. Mais le côté amour, sentiment est pas très développé pour l'instant. Je répète toujours la même chose en fait.
Ensuite, j'ai aussi acheté Wolf Girl and Black Prince, le tome 7 de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc là, on suit une jeune fille qui s'appelle Erika, qui... Donc j'aime beaucoup cette série, j'attends de voir ce que ça va donner. J'espère que le personnage de Sata va évoluer parce que pour le moment, même s'il évolue vraiment petit à petit, j'espère vraiment qu'il va changer et découvrir une autre facette de sa personnalité. Sata, c'est un garçon froid, distant, qui est méchant envers sa petite amie qui s'appelle Erika. Erika est l'opposé de celui-ci et donc pourtant les deux sont ensemble, enfin ils forment un couple. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce 7e tome va donner. J'ai aussi acheté le tome 9 et le tome 10 de Blue Spring Ride de Yu Sakisaka aux éditions Kana. Donc ces deux tomes, j'ai vraiment hâte de les lire, j'adore cette série. Le tome 8 m'avait beaucoup plu aussi, comme tous les autres. Et j'ai hâte de me replonger dans leur histoire. Donc on suit Futaba, qui est une jeune fille, qui avait rencontré un garçon lorsqu'elle était en 5e ou 4e. Et ce garçon s'était volatilisé d'un seul coup, elle ne l'avait plus jamais revu et dès qu'elle le revoit au lycée, celui-ci fait comme s'il ne la connaissait pas et pourtant il y a toujours un lien entre deux, donc j'adore vraiment cette série et j'ai hâte de lire ces deux tomes. Un autre tome que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience, il s'agit de Orange, le tome 4 de Ichigo Takano aux éditions Akata, qui est l'avant-dernier tome malheureusement de la série. Regardez encore cette couverture, elle est très belle je trouve. J'attends vraiment de voir ce que ça donne. Ma soeur l'a déjà lu et je l'ai entendu rire, j'ai entendu qu'elle disait, enfin pas pleurer mais qu'il y avait des moments qui étaient tristes, tout ça, donc je pense que ça va être vraiment super et j'attends de le lire avec impatience. J'ai aussi acheté le tome 6 d'Inséparable de Ai Minase aux éditions Panini Manga. Le tome 5 je l'ai lu il y a vraiment peu de temps, mais j'avais vraiment envie de continuer la série et de retrouver les deux personnages qui sont vraiment très mignons, donc Koharu et Natsuki, qui sont amis d'enfance et qui se rendent compte que finalement ils sont amoureux. Et là leur couple est vraiment très mignon, ils sont ensemble, tout ça. Donc j'espère qu'ils vont évoluer et dans le bon sens du terme, donc qu'on va les voir se rapprocher, tout ça. Ensuite, donc il y a deux séries que j'ai commencé, je ne pouvais pas m'en empêcher, j'avais vraiment envie de les commencer. Il s'agit de Rere Hello de Toko Minami aux éditions Delcourt, donc le premier tome, qui raconte l'histoire de Riri. Donc là, je ne vous l'ai jamais montré, donc je vais vous l'expliquer en détail. Donc c'est Riri qui a perdu sa mère et elle se retrouve seule avec son père, sauf que son père est malade, donc elle va devoir s'occuper de toute la maison, devoir faire toutes les tâches ménagères. Et son père en fait est un homme à tout faire, donc elle va même prendre le rôle de son père et elle va travailler à sa place et elle va rencontrer Minato qui est un lycéen et elle va devoir s'occuper de lui, en fait elle va devoir faire tout ce que son père aurait dû faire et donc elle va se rapprocher de lui, tout ça. Donc j'ai déjà lu ce premier tome et il m'a beaucoup plu, même si j'ai trouvé que les événements étaient un peu trop précipités à certains moments, mais je vous en dirai plus dans mon bilan du mois. Donc je vais vous montrer un peu les dessins. Voilà, donc c'est une série qui s'annonce bien quand même. Non. La deuxième série que j'ai débutée, il s'agit de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc il y avait les deux tomes, le 1 et le 2, qui sont sortis en même temps au début du mois. Donc il y avait les deux tomes, le tome 1 et 2, qui sont sortis... qui sont sortis en même temps, on s'en fout, qui sont sortis en même temps au début du mois. Donc j'ai aussi acheté le tome 1 et le tome 2 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. Les deux tomes sont sortis en même temps au début du mois, donc comme ça je me suis dit pourquoi en acheter qu'un alors que les deux étaient disponibles. Je ne les ai toujours pas lus, mais j'ai vraiment hâte de les découvrir. À ce qui paraît, donc ça ressemble un peu à Blue Spring Ride dans l'histoire en fait, tout simplement.
Donc ça parle d'une jeune fille qui s'appelle... comment elle s'appelle déjà? Qui s'appelle Suzume. Donc une jeune fille qui s'appelle Suzume et qui est envoyée par ses parents. Donc ses parents vont quitter leur campagne et ils vont partir ailleurs et ils ne veulent pas emmener leur fille. Et donc ils décident de l'envoyer à Tokyo vivre avec son oncle. Et il décide de l'envoyer à Tokyo pour vivre avec son oncle. Et donc c'est une jeune fille qui va débarquer à Tokyo, donc une fille de sa campagne profonde, donc elle va être complètement déboussolée. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je l'ai déjà commencé un peu et j'ai déjà commencé et pour le moment il a l'air très intéressant. Donc je vous montre rapidement les dessins. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire ces 2 tomes et je vous en parlerai dans mon bilan du mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un de ces livres qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Bon, on s'en fout. Bon voilà, c'est fini, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ça va pas parce que j'ai fait un bug. Bon voilà, c'est fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été très... Bon voilà, c'est fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!